Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. Donc pour le mois de décembre 2023, on va aller voir vos énergies générales. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot, l'oracle des chakras? On vous parle ici d'intuition. On vous dit ici qu'il va falloir travailler à écouter votre intuition. On parle de conscience, de guidance, de perspicacité ici. Donc la carte de l'intuition, c'est de se connecter à son troisième œil, c'est écouter sa guidance. Alors ça peut être aussi les guides qui vont vous aider à prendre conscience de certaines choses, à ouvrir votre conscience aussi. L'intuition, c'est tout ça. Alors on va aller tirer une carte de l'oracle de la transformation pour accompagner ces énergies. On vous parle ici de gain inattendu. Eh bien, dis donc, vous avez de la chance, dis donc. Alors, gain inattendu, ça peut être un gain d'argent, bien sûr, peut-être un jeu à gratter ou je ne sais pas. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une augmentation au niveau du travail, quelqu'un qui va vous donner quelque chose. Bon, voilà, ça peut être plein de choses. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, si vous avez une intuition à un moment donné où vous avez envie peut-être de prendre un jeu ou je ne sais pas, jouer au loto, faites-le, parce que là, les énergies sont bonnes pour vous. Allez, on va aller voir, on va tirer le tarot de la magie de l'imaginaire. Donc, pour ceux qui souhaitent l'acheter, je mettrai le lien. Enfin, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc, c'est avec la boutique Fleur de Vie Cadeau. Si vous cliquez sur le lien, vous aurez 5% d'économie sur le jeu. Et vous pouvez aller voir, vous verrez. C'est vraiment un jeu qui est magnifique. En plus, il y a des mots-clés dessus. Donc, pour ceux qui veulent apprendre, c'est génial. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire. Je ne vais pas faire le tirage là-dessus, mais vraiment, n'hésitez pas. Elle en a vendu. Elle vend aussi l'oracle d'Inanna et l'oracle Union Sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez la tempérance, vous avez le roi d'épée, vous avez le magicien. On me parle ici de 8 de bâton. On vous parle également du 4 de denier. Bon, là, vous les lions, vous êtes dans une énergie de construction, c'est clair et net. Magicien, nouveauté, construction, on tempère. On a le valet de coupe, donc on voit qu'il y a une sensibilité émotionnelle. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau émotionnel également. On a le pendu. Vous êtes en fait, vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes en train de... J'ai l'impression de... Vous êtes un peu peut-être encore à l'arrêt, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous attendez le bon moment. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Avec le roi de bâton, c'est pareil. Vous avez l'énergie du roi de bâton et du roi d'épée. C'est quand même pas mal. C'est deux rois quand même qui savent ce qu'ils font. Ils ont de la maturité. Donc, on va aller voir maintenant. Alors, au niveau de la tempérance, on vous dit ici qu'en énergie principale, va falloir agir avec modération. La tempérance, c'est être pas dans le trop et pas dans le pas assez. C'est être modéré, c'est être dans la neutralité, c'est être dans la médiation. C'est aussi, voilà, c'est être équilibré dans ses énergies. On vous avait le 8 de bâton. On vous dit peut-être que justement, il faut éviter d'être trop dans l'accélération des choses. Peut-être que vous êtes pressé d'obtenir quelque chose ou je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui vous presse. On vous dit, mais voilà, préservez, faites attention aussi, préservez tout ce que vous avez déjà. Là, on vous parle de le 4 de denier, c'est préserver, c'est être prévoyant, c'est être méfiant aussi. Il ne faut pas aller trop vite. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit ici. Le valet de coupe qui est ici me dit ici que vous êtes dans une nouvelle énergie au niveau d'une passion peut-être. Vous êtes attentif, il y a un amour naissant pour quelque chose, une nouvelle direction. Alors ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel amour, ça peut être aussi une nouvelle passion. Il y a quelque chose en tout cas qui fait que vous avez envie que ça s'accélère, ça aille plus vite. Mais on vous dit qu'actuellement vous ne pouvez pas. Vous êtes un peu à l'arrêt. Il y a un temps d'introspection, justement l'intuition c'est ça. Il faut d'abord bien réfléchir, bien réagir. Peut-être aussi on vous dit ici faire preuve d'autorité, d'objectivité. Peut-être aussi il y a des choses que vous ne savez pas. Le roi d'épée il tranche, donc peut-être qu'il faut encore prendre des décisions. Ou il y a peut-être aussi une personne, un roi d'épée qui doit réagir aussi. Si c'est un travail, ça peut être peut-être un patron ou je sais pas, la justice, ça peut représenter aussi quelqu'un qui peut représenter la justice, un conseiller juridique ou autre. Donc n'allez pas trop vite, on vous dit bien ici, attention. Et après on a aussi avec l'énergie du magicien, on me dit que de toute manière vous êtes dans un nouveau départ, le magicien c'est la carte 1, on part vers un nouveau départ,
On est le magicien de sa vie, hein. Donc là, on voit que vous avez envie de mettre en place quelque chose, vous avez acquis des compétences, vous avez travaillé, tout est possible, on vous dit. Vous avez la connaissance, mais maintenant, il va falloir y aller. Vous voyez, vous êtes vraiment encore sur le 1, hein, donc il faut y aller tout doux. Le roi de bâton, pour moi, c'est mettre en pratique des choses, hein. Le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un, c'est un dirigeant, c'est quelqu'un qui est assuré, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui sait ce qu'il veut, il sait qu'il va réussir, hein. C'est quelqu'un qui a déjà réussi aussi, pour certains, ça peut être ça aussi. En fait, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, quoi, on va dire, hein. Il sait diriger les opérations, ça peut être un chef d'entreprise, vous voyez. Bon, en tout cas, on me dit ici, vous êtes prêts, hein, vous savez où vous voulez aller, comment vous voulez communiquer, mais on vous dit préservez quand même ce que vous avez et attendez le bon moment. On vous dit ici que là, vous êtes juste dans les préparatifs, hein. Vous êtes prêts, mais vous attendez qu'on coupe le ruban, quoi, hein. C'est un peu ce que je ressens. Donc, je sais pas pourquoi, ce que vous souhaitez faire, mais en tout cas, je pense qu'il faut attendre le bon moment. Pourquoi, je sais pas. Ça, je peux pas vous dire. Alors, l'oracle Béline va peut-être vous en donner un peu plus. Alors, on a ici les ruines. On vous dit ici qu'il y a eu quelque chose qui s'est effondré. Alors, on parle de rupture, ou on vous parle aussi de mélancolie. Il y a eu quelque chose, hein. Alors, c'est peut-être pour ça que justement, vous avez fait preuve d'autorité, etc. Il y a eu quelque chose qui a dû s'effondrer pour mieux se reconstruire derrière. Alors, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture au niveau d'un travail, un problème de santé. Mais on vous dit que là, je pense que c'est à cause de ça que vous avez, ou grâce à ça, hein, que vous avez peut-être pris conscience de quelque chose. Donc là, on me parle ici de la paix, mais on me dit, vous retrouvez la tranquillité, la quiétude et l'harmonie, hein. Donc pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé. Et là, on me parle que ça a pris du retard, hein. Donc c'est pour ça que vous avez la carte du pendu. Ça a pris du retard, mais bon, c'est pas parce que ça a pris du retard que ça va pas se faire. On a la table, donc là, on vous parle ici de partage, de célébration, de festivité ici. Et d'intelligence. On vous dit agissez avec intelligence. Alors là, quand je vois ça, ça peut me faire penser à attendez peut-être que les fêtes de Noël soient finies. Oui, c'est peut-être ça. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. C'est un message vraiment pour peut-être quelqu'un de précis. On vous dit avant de tout casser, tout effondrer, peut-être passer un moment de convivialité dans les échanges, des invitations, la vie sociale. Soyez dans le partage avant peut-être de faire ce que vous devez faire. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Même si ça prend du retard, on vous dit agissez avec intelligence, agissez avec spiritualité, compréhension et ouverture d'esprit. Sinon, on peut vous dire aussi ici qu'il y a eu des choses qui se sont effondrées, mais maintenant vous allez retrouver la paix. On me dit que ça a pris du retard, mais maintenant vous allez pouvoir être dans le partage, la célébration. Vous n'allez pas être seul. On parle d'invitation, de vie sociale. Ouais, on me parle de cloître. On me dit que vous avez été isolé ou vous êtes encore dans le repli sur vous-même, hein. On parle d'une reconstruction qui est en train de se faire. Il y a une recherche de quiétude. Et le fait d'être dans votre cloître, justement, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Vous avez peut-être eu un souci de santé ou un souci qui a fait que vous avez dû être isolé. Moi, je vous vois peut-être en arrêt de travail ou autre. Ça vous a permis de comprendre ce qui se passait, de faire le point sur votre vie. Et en même temps, ça vous a aussi ouvert sur votre sensibilité émotionnelle et ouvrir une nouvelle page, on me dit ici. Et on vous parle encore d'entreprise ici. Voilà, c'est ça. En fait, du coup, vous allez partir dans une création de quelque chose. L'entreprise, si on construit quelque chose, on rénove, on fait des projets, on planifie. Vous voyez, un peu comme là, le 3 de bâton. On planifie des choses. Donc, pour moi, il va peut-être aussi avoir peut-être beaucoup de communication autour d'une table en rapport avec votre projet aussi. C'est possible, hein. Peut-être pour vous faire connaître ou peut-être pour fêter quelque chose aussi. Alors, on vous dit que le hasard, bon, moi, je ne crois pas au hasard, mais bon, on me parle de chance, en tout cas, d'événements positifs, hein. On me dit, si vous agissez avec intelligence et avec ouverture d'esprit et de cœur, on vous parle d'opportunités, d'aventures, de destinée, de belles choses qui arrivent. Donc, gain inattendu, ça peut être ça, hein. Et on vous parle de passion ici. Waouh, c'est magnifique, hein. Donc, on vous dit bien que vous êtes... attention de ne pas être dans la précipitation, on vous le redit encore, d'agir avec intelligence, hein. La passion, c'est ça aussi. Mais on me dit avec la passion que vous avez... Donc, il
quelque chose qui est en train de se mettre en place dans votre vie qui est passionnant, quelque chose qui vous ravive le cœur et les énergies. Hein. On me dit que vous êtes en ébullition et que vous êtes vraiment dans une fougue, vous avez vraiment la fougue. Alors ça peut être aussi un coup de foudre, hein, parce que la ruine ici, avec la passion, avec des choses qu'on a envie de bâtir, la table, ça va avoir envie de se voir. Oui, ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être qu'on vous dit ça vous est tombé dessus et vous attendiez pas, pardon, et là on me dit que ça a pris du retard, mais ça y est, là maintenant vous êtes en train de mettre en place des choses pour peut-être pour justement vous voir plus. Hein. Bon, ça peut être dans tous les domaines, hein, mais moi je vois aussi peut-être pour certains un coup de foudre. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle de la vision intérieure. Hein, après, je ferai le sentiment. Non, je vais faire l'oracle de la triade avant, pardon. J'ai oublié. L'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Alors, on vous dit attention de ne pas... On parle d'erreur ici. Donc, vous avez peut-être peur encore de faire une erreur. Hein. Justement, c'est peut-être ça. Si vous avez eu un coup de foudre, derrière, il y a peut-être une séparation ou peut-être vous quittez un travail, vous quittez quelque chose et vous avez peur de faire une erreur. On vous dit qu'il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent. On parle de portes. Hein. On me dit aussi qu'il y a des choses au niveau émotionnel où vous passez à autre chose. L'eau, c'est l'état émotionnel. On vous parle de... En tout cas, vous êtes protégé. Hein. On vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous avez une belle protection. On me parle d'élévation ici. Hein. Là, vous êtes vraiment en train de vous élever, de comprendre beaucoup de choses, hein, les lions. Hein. Et on vous parle d'adversité ici. On me dit que vous êtes protégé contre les adversaires, contre tout ce qui est négatif. Vous avez des choix à faire. Hein. Bon, là, on voit des choix, mais on parle plus de... Pour moi, c'est un choix émotionnel. Hein. Il y a en dessous et au-dessus de l'eau. Donc, pour moi, c'est plus émotionnel. On me dit que vous allez avoir la richesse. Bah, dis donc. Élévation, richesse. On me dit que vous trouvez la clé. Hein. Voilà, vous voyez, c'est votre tirage, il est magnifique. Hein. Vous trouverez la clé, vous avez la clé entre vos mains. Vous êtes en train de vous élever. On me dit derrière, c'est que de l'abondance. Hein. Faites des choix judicieux. Et faites un choix. Écoutez vos émotions, votre cœur aussi, on me dit. Hein, c'est important aussi. Mais bon, comme vous êtes protégé, pour moi, il n'y a rien de méchant. Hein. Alors, l'oracle de la vision intérieure vous dit quoi? La réussite. On vous dit, sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais c'est un succès. Hein. Vous me le direz, hein. J'aimerais bien quand même que vous me le disiez quand même. Hein. Ça serait sympathique. Hein. Détachez-vous de la situation. On vous dit, Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Bon, bref. Détachez-vous de la situation. Donc, c'est ça. Hein, on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose où vous avez peur de faire une erreur. Donc, du coup, c'est votre émotionnel, enfin, vos peurs qui vont vous rattraper. Mais il ne faut surtout pas écouter vos peurs. Hein. Au contraire, là, on vous dit tout est réuni pour que ça soit une réussite. Donc, allez-y. Hein. Allez-y. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Hein, voir si c'est tout aussi beau. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la justice. Hein. Donc là, on me dit que vous êtes en train d'équilibrer quelque chose au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Alors, il y a peut-être un divorce, hein, une séparation, ou peut-être que vous êtes en justice avec vous-même. Vous essayez de rééquilibrer votre vie. On parle d'amour, d'attirance pour quelqu'un. On me dit ici que vous avez envie de base solide et de constructive. Hein. Donc, c'est tout à fait ça. On me parle de stabilité et d'équilibre. On vous parle de flirt et de séduction. Eh ben, dis donc, on parle de solitude, d'isolement, valeurs et croyances. Donc voilà, c'est bien, la solitude et l'isolement ressortent beaucoup. Hein. Vous avez dû passer par un moment de solitude, d'isolement pour trouver votre équilibre et travailler sur vos valeurs, vos croyances, hein, erronées aussi, je dirais. Et grâce à ça, ça vous a permis de rééquilibrer votre énergie, on me dit, pour être dans des bases solides et constructives. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes prêts à bâtir quelque chose de beau. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que vous avez fait ce travail, hein, ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, là, on me parle de beaucoup de flirt et de séduction. Peut-être que vous êtes en train d'équilibrer parce que vous étiez peut-être trop dans le flirt et la séduction et que maintenant, ce que vous souhaitez, c'est une relation saine et sereine. Et on vous dit que cet hiver... il y a encore des difficultés et des freins, mais on me dit qu'il y aura des attirances. On me parle d'une attirance avec une personne ici, et on me parle de cet hiver. Hein. Donc,
Mais on sent quand même qu'il y a encore des difficultés, des freins, des obstacles. Hein. On me parle d'une nouvelle relation, d'accord. Donc, à mon avis, les obstacles, c'est peut-être parce que... alors, soit vous avez encore des petites choses à travailler, soit c'est parce que vous êtes en couple hein, déjà et que vous allez devoir peut-être quitter quelqu'un. Bon, en tout cas, pour moi, que vous soyez célibataire ou en couple, là, il y a vraiment une stabilité qui se met en place au niveau sentimental. Vous allez changer complètement. Bon, j'ai l'impression que c'est vraiment un cadeau de l'univers. Hein. Il y a de belles choses qui se mettent en place pour vous. Hein. Très, très beau. Allez, message de mon autre. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, votre autre vous dit lâche prise, laisse les choses se faire. Voilà, donc surtout, il ne faut pas vous précipiter. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Hein. Il faut lâcher prise. Et on vous dit ici, je veux encore te surprendre. Donc, votre autre veut vous surprendre. Et dans tes bras, j'oublie tout. Donc, c'est vraiment une relation très attractive. Hein. Passionnelle, hein, je dirais même. Voilà les lions, j'espère que ça aura pu vous plaire. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le général. Vous avez aussi les guidances pour l'automne. Voilà, n'hésitez pas, octobre, novembre, décembre. Donc c'est une vidéo que j'ai tournée aussi. Et le premier semestre 2024 que je suis en train aussi de petit à petit mettre en place. Hein, mais là, j'en ai fait que 3 parce que j'ai voulu faire un seul de décembre d'abord. Mais bon, n'hésitez pas à aller voir toutes les guidances. Vous pouvez passer un petit moment sur la playlist et ça pourrait vous plaire. Si vous voulez une guidance, n'hésitez pas, pattyangel@outlook.fr. À bientôt, merci, au revoir.